Maintenant, pour Philippe de Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur bien-aimée en Christ, chers auditeurs, chères auditrices, que la grâce et la paix soient avec toi au nom de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre puissant Sauveur. Amen. Je t'invite à louer Dieu avec moi, avec le cantique numéro 184 sur les ailes de la foi, louange à Christ, 133 cantique Bamileke 73. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée en Christ, chers auditeurs, chères auditrices, après cette louange de Dieu, je t'invite à la prière avant que nous écoutions sa parole pour aujourd'hui. Seigneur Dieu vivant, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Ton souffle m'anime. Oui, Seigneur, pour que par moi, ton nom sublime retentisse en tout lieu. Oui, tu m'aimes, Seigneur Jésus-Christ, comme personne ne saurait m'aimer. Je te loue de cette occasion que tu me donnes de pouvoir partager ta parole avec mon frère, avec ma soeur, par le moyen de ces réseaux sociaux. Que toute la gloire te revienne. Par le Saint-Esprit, Seigneur, donne-nous d'écouter ta parole, de la comprendre et la mettre en pratique pour faire ta joie, celle de notre Père, celle du Saint-Esprit. Donne-nous ainsi, Seigneur, en faisant la volonté de Dieu, d'être heureux, de réussir dans toutes nos entreprises. C'est notre prière. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Amen. Bien-aimés, notre texte de méditation est tiré de Genèse 6, versets 1 à 4. Genèse 6, versets 1 à 4. Dans la traduction du docteur en théologie Louis II, il dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi
toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Bien-aimé, cher toi, je loue le Seigneur qui me donne l'occasion de pouvoir, encore en ce jour de grâce, partager sa divine parole avec toi. Le texte nous dit, dont l'auteur, avant de parler du texte, dont l'auteur serait Moïse, puisque les 5 premiers livres de l'Ancien Testament lui sont attribués, dont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 premiers livres de l'Écriture appelés la Bible sont attribués à Moïse, cet homme de Dieu. Et ce texte que nous venons d'écouter commence par nous dire que la bénédiction de Dieu a commencé à s'accomplir dans la vie des humains. Souviens-toi, bien-aimé, que quand Dieu a fait l'homme et la femme, il a dit quoi? Il a dit ceci. Il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà quelle avait été la bénédiction de Dieu et la recommandation, la parole accompagnant cette bénédiction à l'endroit du premier couple humain, et par ricochet à l'endroit de l'humanité qui devait naître de ce premier couple humain. Justement, le principe de multiplication qui ne se passe qu'entre un homme et une femme est donc mis en branle, en marche dans le texte que nous avons écouté. L'homosexualité n'est pas divin. C'est une insulte à Dieu, c'est une révolte, c'est une rébellion contre Dieu. Car dans l'homosexualité, que ce soit un homme qui couche avec un autre homme, que ce soit une femme qui couche avec une autre femme, il n'y a pas de multiplication de l'espèce. C'est tout sauf de Dieu. C'est une insulte à Dieu. Et si tu es homosexuel, je t'annonce que Dieu t'aime, mais il hait l'homosexualité que tu pratiques. Repends-toi de l'homosexualité. Demande à Dieu pardon. Demande-lui de te laver par le sang de son Fils Jésus-Christ et abandonne l'homosexualité. C'est possible. C'est possible que tu abandonnes cette pratique avilissante qui te détruit, qui ne donne pas gloire à Dieu, mais qui te détruit. Tu n'es pas un homme, tu ne peux pas te multiplier. Et il y en a des homosexuels qui adoptent les enfants des gens. C'est quelles sont ces personnes qui vont accoucher pour que vous adoptiez? En fait, pour leur transmettre également cette mauvaise conduite qui est la vôtre. Non, l'homosexualité n'est pas divine et de grâce que le Seigneur t'aide, si tu es homosexuel, à sortir de cette zone de turbulence de ta vie, à sortir de cette ténèbre dans laquelle tu t'es enfoncé toi-même. Alors le principe de multiplication est donc effectif dans le texte. Car quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles des hommes leur furent nées, les fils de Dieu, nous dit l'auteur de ce livre, vinrent, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ça, c'est un sacrilège. Le mot fils de Dieu ici est mis pour les anges déchus, pour les anges révoltés contre Dieu, pour les agents de Satan. Ça veut dire clairement quoi? Que les démons sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Et le texte nous dit clairement, parce qu'il y en a qui disent que la Bible nous parle, on ne connaît pas le sexe des anges. Non, c'était leur. C'est une poutre jetée aux yeux de plusieurs. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur te révèle qu'enfin même le sexe des anges est connu. Et c'est ça ici. Les fils de Dieu veulent coucher avec les filles des hommes. Donc on a des démons masculins. On a aussi des démons féminins. Les esprits incubes et succubes, ce sont les deux catégories de démons. Il y en a donc qui sont masculins, il y en a qui sont féminins. S'il est vrai comme ça pour les anges de Satan, il est également vrai pour les anges de Dieu qui sont de sexe masculin. Or, les anges de Satan sont des sexes masculins et féminins. Et on en a, le texte dit donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Fais très attention, ma soeur.
Fais très attention, ma soeur, c'est quand tu dors, tu vois quelqu'un venir coucher avec toi. Parfois, tu vois le visage de la personne. Parfois, tu ne vois pas son visage, tu vois simplement le sexe. Ce sont les mauvais esprits qui viennent s'accoupler avec toi. Ça n'a rien à voir avec le principe du refoulé dont parle Sigmund Freud. Ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir, parce que pour lui, c'est le retour du refoulé. Et quand il y a une maturation des caractères sexuels secondaires, un jeune homme peut voir une jeune fille fantasmer pour elle, et dans la nuit, il se voit mouillé parce qu'il a couché avec elle. Mais ce que je dis n'a rien à voir avec ça. Les démons couchent avec les femmes. Les démons ne couchent avec les hommes. Quand tu as compris ça, tu comprends qu'avant, tu étais dans l'ignorance. Les fils de Dieu, ce sont donc les démons qui viennent coucher avec les femmes. Et quand un démon couche avec toi, il te dévitalise. Il te détruit sur le plan sexuel. Aussi vrai que si un homme sur le plan physique, tu te livres à la sexualité désordonnée, tu finis par choper des maladies. Par mener une vie instable, il est d'autant plus vrai que sur le plan spirituel, si tu as des alliances avec les esprits incubes ou succubes, ta vie sexuelle sera détruite, tu seras instable. Et c'est le cas ici. Où les démons de sexe masculin viennent coucher avec les filles des hommes. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Oui, Dieu se rend compte que le fait pour les anges, qui sont des esprits, de venir coucher avec les hommes, peut leur donner d'avoir une longévité. Ça l'irrite en quelque sorte, et réduit donc l'espérance de vie. Avant ce qui est arrivé dans le texte, les hommes mettaient très longtemps, on a des périodes de Dieu, les 500, les 600 années. Mais quand les démons vont venir coucher avec les hommes, les femmes, pardon, quand les démons vont venir coucher avec les filles des hommes, donc les filles, parce qu'elles sont trop belles, le Seigneur va réduire le nombre d'années que l'homme doit passer sur la terre. Il est assez rare que l'on trouve dans le genre humain une personne qui dépasse 120 ans. C'est assez rare. Parce que Dieu a fixé la limite de l'âge de l'homme à 120 ans. Malheureusement, dans les pays africains, l'espérance de vie est réduite. On en trouve rarement qui dépasse les 60 ans, 60 années. Mais c'est aussi lié à la mauvaise manière de certains de s'alimenter. C'est aussi lié à cela. Car si une personne sait prendre soin de ce corps que Dieu lui a donné, comme temple du Saint-Esprit, Dieu va se servir d'elle pour faire de grandes choses. Nous ne devons pas détruire notre corps en buvant, en prenant de l'alcool de manière excessive. Nous allons choper la cirrhose de foie. Nous n'allons pas détruire nos poumons en fumant de la cigarette, en prenant des drogues. Nous détruisons nos poumons. Et toutes ces addictions nous donnent de réduire notre espérance de vie. Et ce n'est pas divin. Nous devons ne pas prendre les stupéfiants, ne pas prendre les boissons alcoolisées à forte dose au risque de réduire nous-mêmes notre espérance de vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si nous le détruisons, Dieu le détruira. Évitons de détruire ce corps que Dieu nous a donné. Aimons notre corps. Prenons-en soin pour donner gloire à Dieu. Prenons-en soin pour que l'Esprit de Dieu habite notre cœur et à travers nous, il œuvre sur la terre pour faire des nouveaux disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. L'espérance de vie est donc réduite à 120 ans à cause de ce péché commis par les esprits non repentants, parce que les démons, comme le diable, sont incapables de repentance. Je reprends. Les démons, comme leur chef le diable, comme la bête, comme le faux prophète, cette unité satanique, le diable, la bête et le faux prophète, et les démons sont incapables de repentance. Ils ne peuvent pas se repentir, mais ils se plaisent à pervertir l'humanité, les humains qui sont capables de repentance. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Il s'agit ici du pécheur humain. Il s'agit ici du pécheur humain. Dieu va réduire donc l'espérance de vie des humains parce qu'ils ont eu des rapports sexuels avec les démons. Et les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc de ces relations sexuelles entre les démons, dit ici fils de Dieu, et les filles des hommes,
sont nées des personnes géantes qui furent des personnes fameuses dans l'Antiquité. Comme vous dites, quand le diable même peut donner l'enfant à quelqu'un. L'enfant vient de Dieu, oui, mais le diable, même une personne qui voue ça, qui consacre sa vie à Satan, Satan peut finir par lui donner l'enfant. Il vaut mieux rester stérile que d'avoir l'enfant que le diable t'a donné, car tu vas misérer toute ta vie durant. Tu vas souffrir toute ta vie durant. Le Seigneur nous invite donc ici à être des personnes qui sont en Jésus-Christ pour éviter d'être la proie des démons. Il invite les filles, les femmes à placer leur foi en Jésus-Christ pour éviter d'être leur cible sexuelle, pour éviter que ceux-ci leur donnent d'avoir des enfants qui ne seront pas consacrés à Dieu, mais des fils de démons. Souviens-toi, mon frère, que Dieu a dit au diable quand il le punissait, après qu'il soit venu corrompre le premier couple humain. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Oui, la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a écrasé la tête de Satan sur la croix de Golgotha. Il a vaincu Satan là-bas. Il les a livrés en spectacle. Satan et ses agents sur la croix, il les a vaincus. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ est vainqueur du diable. Lui aussi, comme le Christ, marche sur le lion et sur l'aspic. Il foule le lionceau et le dragon. Je foulerai le lionceau et le dragon. Je foule, moi, le lionceau et le dragon. Je marche sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est un type de serpent. Et le mot lion qu'on trouve dans le psaume 91 ici est mis pour le diable. L'Écriture dit quoi dans 1 Pierre? Le diable rôde comme un lion puissant, cherchant qui dévorer. Et le Christ les a vaincus. Satan, c'est ses démons, la bête de faux prophètes. Et il fait de nous des vainqueurs. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie tout entier et nous rend invisibles à Satan et à sa horde. Pour que nous ne soyons pas ses cibles sur le plan sexuel. Que les jeunes filles, les femmes ne soient pas les cibles des démons masculins et que les hommes ne soient pas les cibles des démons féminins. Il faut placer notre foi en Christ et prier dans son amour. Aucun de nous, supplier Dieu qui veille sur nous pour qu'aucun de nos cheveux ne tombe sans sa volonté. Que nous ayons la grâce, si le Christ n'est pas encore venu, habitant cette tente, ce corps, de pouvoir vivre l'évangile et l'annoncer alentour de nous pour faire de nouveaux brebis du Seigneur. Que Dieu, dans son amour insondable, bénisse sa parole et il te donne d'être une personne utile pour lui, pour contribuer à l'avènement d'un monde nouveau. Nous attendons véritablement la seconde venue du Christ. Il a besoin pour cela des personnes qui gardent la foi en lui, car nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Gardons notre foi en Jésus-Christ et nous ne serons aucunement la cible de Satan et de ses démons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est donc ici que notre méditation du jour arrive à son terme. Je me réjouis véritablement d'avoir partagé ce moment avec toi. On est béni pour bénir, on reçoit pour donner. Je reprends. On est béni pour bénir, on reçoit pour donner. N'hésite aucunement à partager avec les autres cette bonne nouvelle que tu as reçue. Et si tu as besoin d'accompagnement, d'écoute, de prière, tu peux me contacter à l'un des numéros suivants: 6 74 17 10 79. Je reprends: 6 74 17 10 79. Ça, c'est le numéro MTN et Orange. 6 96 95 80 57. Je reprends: 6 96 95 80 57. Voilà mes deux numéros. Je suis disponible si tu veux être écouté, si tu veux que je t'accompagne dans la prière, si tu veux que je t'accompagne également sur quelques plans, que ce soit sur le plan spirituel divin. Je suis disposé pour te servir. Je rappelle, je suis maintenant Prophète Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ qui vit et qui vient. À bientôt, plaise à l'Éternel.